Bonjour à tous. Je voulais particulièrement dire bienvenue aux nouveaux abonnés. Pour cette petite chaîne YouTube, chaque personne qui s'abonne me fait très plaisir. Cette vidéo va parler de la planification pour cette nouvelle année. Les grandes dates à retenir au potager. J'en avais parlé sur une dernière vidéo que la planification était une chose que j'allais faire. L'année dernière, je ne m'étais pas trop penché dessus, mais c'est vrai que c'est important d'être rigoureux là-dessus. Même si le climat est capricieux, et des fois, cela chamboule tout. Bref, c'est mon année 0 pour ce calendrier. Je l'ai fait avec mes 2 dernières années d'observation au potager. Ce calendrier ne devrait pas être trop mal, je pense. L'année prochaine, je le modifierai et ajouterai d'autres cultures si besoin. Ce calendrier, c'est celui que je vais suivre. Libre à vous de faire ce que vous voulez. Dans le potager, la liberté est de mise. Chaque personne fait comme bon lui semble. C'est génial. Alors, j'ai un petit potager. Il ne fait que 32 mètres carrés. Alors oui, je ne veux pas tout mettre. J'ai dû faire des choix. J'essaie de privilégier la culture d'été et très peu d'hiver. Maintenant, nous allons commencer. Alors, en janvier, c'est très simple. C'est le repos au potager. Il y a juste un peu de bricolage et de la planification. Un petit regard curieux sur les semences et les dates. En février, aussi pas grand-chose. C'est l'un des mois les plus froids. Les jours rallongent et ça pousse un peu plus à sortir. On va pouvoir faire un peu de semis de salade dans l'intérieur ou sous serre. Comme variété, je prends de l'apia. Je trouve qu'elle tient très bien le froid. Je le ferai au milieu du mois. Aussi, au milieu du mois, je vais attaquer les semis de tomates. En intérieur, c'est pour la série de tomates en serre. Vu que la serre est orgée plus tôt, je commence donc cette série plus tôt. En variété, je prends la tomate russe et mon favet. On peut aussi attaquer les semis de poivrons et aubergines. Ces légumes sont très loin poussés. Début mars, on va s'occuper de mettre les pommes de terre nouvelles. Pour une récolte courant mai. On va les couvrir avec un voile de froissage. Je mets très peu de pommes de terre nouvelles. C'est juste l'histoire d'avoir la primeur de manger au jardin. Ensuite, milieu du mois, on va s'occuper des semis de tomates. C'est le plus gros du boulot. Alors là, je vais prendre 3 variétés. De la russe, c'est une grosse tomate plutôt tardive. De la Montfavet, plutôt précoce, en taille moyenne. Et de la tomate cerise. Il me faudra au final 60 pieds, dont je table environ entre 80 et 100 pieds. Le surplus, je le donnerai à la famille, aux amis, voisins ou collègues. En intérieur, je vais m'occuper aussi des semis de betteraves. Une vingtaine suffira. En extérieur, on pourra s'occuper de semer le persil. Au milieu du mois d'avril, on va pouvoir repiquer les plants de tomates, poivrons et aubergines en serre, s'ils sont prêts. Attention au gel, ne pas hésiter à les couvrir. C'est une première pour moi, cette année, car c'est la première année que j'ai la serre. Je vous ferai un retour sur cette expérience. Aussi, au milieu du mois, on peut faire les semis en extérieur de carottes en pleine terre. Toujours vers le milieu d'avril, on peut commencer en intérieur à faire les semis de courgettes, de courges, citrouilles, butternut, concombres. Ils mettent environ 3 à 4 semaines pour être prêts. En fait, idéal pour les transplanter en extérieur après les Saint-Glace du 15 mai. Aussi, on peut faire les semis de basilic. J'adore cette aromate. Pour ce mois-ci, pour finir, on peut faire aussi les semis d'épinards en pleine terre en extérieur. Enfin mai arrive, le mois de la délivrance. En début mai, on peut attaquer les semis de ciboulette et haricots verts en pleine terre. Le 15 mai, après les Saint-Glace, le gros du boulot arrive. Il faut bien suivre la météo. On peut repiquer tous les plants qui sont prêts. Alors c'est vrai, il y en a qui plantent plus tôt, d'autres plus tard, mais moi je respecte assez cette date, car après c'est le qui tout double, on peut tout perdre. Au potager, le mois de juin est le mois de la surveillance et de pousse de l'ensemble. Un gros boulot de tutorage des tomates. Je veille à enlever les gourmands. Quand on a 60 à 80 pieds, c'est pas mal du boulot. C'est vrai que c'est assez agréable le soir de faire son petit tour au potager à la fraîche. Je suis partisan d'enlever les gourmands, surtout au début. Après, c'est vrai, je laisse un peu. Attention, les grandes chaleurs arrivent. Bien régler son arrosage et de pailler si on peut. Tout le long de l'été et août, c'est une grosse surveillance de l'ensemble. C'est les mois les plus chauds avec fin juin. Gros boulot de récolte et fabrication de conserves, soit en pot stérilisé ou en congélation. Mi-juillet, on peut repiquer les poireaux. Alors pour ça, je ne fais pas de semis. J'ai essayé l'année dernière et ça a été un fiasco. Je les prends en jardinerie, c'est pas très cher. La récolte de ces poireaux se fera en hiver,
idéal pour faire des soupes. Nous arrivons en septembre, encore un bon mois de récolte. Et en octobre, on arrive sur la fin. Cela dépend du climat. Novembre, mois un peu triste, moins de vie au jardin. Il faut s'occuper du sol et surtout le nourrir pour la culture prochaine. Je ramasse toutes les feuilles et je remplis toutes mes planches de sculpture. Je couvre pour ne pas laisser le sol nu. Le sol se repose. Décembre, le potager est en hivernage. Repos au potager et la boucle est bouclée. Merci d'avoir vu cette vidéo des grandes dates du potager pour cette année à venir. Je vous ferai un rappel chaque mois si cela vous intéresse. Merci de laisser vos commentaires, c'est toujours bon à prendre. Allez, bye bye à tous, au revoir.